Et je vous prie de vous saluer aussi les uns les autres. Dis à ton frère que Dieu te bénisse. Dis à ta soeur, si je te connais, Dieu t'aime. Oh, alléluia. Praise the Lord. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes bénis d'être encore là au milieu de vous. C'est par la grâce du Seigneur que nous nous tenons devant vous aujourd'hui pour pouvoir vous parler. Alléluia. Amen. Bien-aimés, une chose est vraie. Dieu, dans son amour, dans sa bonté, lorsqu'il nous a appelés, il a aussi mobilisé sa présence pour que sa présence nous conduise, pour que nous puissions marcher avec lui. Alléluia. Amen. Dieu a dit à Moïse que j'ai vu la souffrance de mon peuple et j'ai vu les souffrances que lui font pousser ou que lui font Pharaon et leurs cris sont montés vers moi et je suis descendu pour pouvoir le sauver, pour pouvoir le délivrer de la main de Pharaon. Dieu lui-même a dit que je suis descendu pour pouvoir délivrer ce peuple de la main du Pharaon. Et quand Dieu a opéré le miracle et les signes, il fallait que ce peuple sorte de l'Égypte là où il était pour pouvoir se rendre vers leur destinée. La destination était les Canaan. Et c'est là où Dieu voulait que le peuple s'y rende. Quand Dieu t'a appelé, il t'a appelé et il a préparé quelque part où tu dois être représenté, où tu vas représenter lui-même, le Dieu créateur. Dieu t'a appelé, il t'a fait quitter des lieux pour t'amener dans un autre. Dieu qui t'a pris là où tu étais, il sait où est-ce qu'il t'amène. Alléluia. Il sait où est-ce qu'il t'amène. Dieu ne peut pas te faire sortir et te laisser déambuler dans le désert. Il sait où est-ce qu'il t'amène. Bien, mais Dieu sait que sur notre parcours, sur notre chemin, nous allons rencontrer des problèmes, nous allons rencontrer le désert. Et à chaque appel, il y a aussi la provision. Quand Dieu t'appelle, il te donne aussi la provision. Mais ce que nous voulons parler aujourd'hui, bien-aimés, parce que Dieu t'a appelé à quitter quelque part et d'aller dans un autre lieu, il a dit une chose, que je ne vous laisserai point et je ne vous abandonnerai jamais. Parce qu'il sait que le chemin n'est pas facile. Parce qu'il sait que le désert n'est pas un lieu de délices. Dans le désert, bien-aimé, on ne peut pas cultiver. Et dans le désert, il fait très chaud. Mais c'est le chemin que Dieu a choisi pour ramener son peuple vers la destination. Alléluia. Amen. Dieu savait que sur le chemin, il y a des Moabites. Il savait que sur le chemin, ils vont rencontrer des oppositions. Parce qu'il n'y avait même pas de l'eau. Dans le désert, il n'y a pas de l'eau. Mais pendant que Dieu t'amène, où est-ce qu'il a préparé pour toi? Il a mis tout à ta disposition. Il a tout mis à ta disposition. Et si c'est qu'il fait froid, Dieu te pourvoira déjà de manteau pour pouvoir te couvrir contre le froid. S'il sait que dans ce chemin, il y a des démons, il va te revêtir de la puissance pour pouvoir le chasser devant toi. Voilà pourquoi il a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, les serpents et sur toute puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Il savait bien que nous allons nous rencontrer avec le serpent, mais il a dit, vous marcherez sur les serpents. Les serpents sont là.
Les scorpions sont là. La disette est là. La famine est là. Le soif d'eau est là. Mais une chose est vraie, parce que dans le désert, il n'y avait pas de compagnie des industries de fabrication des chaussures. Mais une chose est vraie, Dieu a gardé les sandales qui étaient dans leurs pieds pendant 40 ans. Et les sandales ne se sont pas usées. La Bible dit qu'ils sont restés intacts, même leurs habits étaient intacts jusqu'à la terre promise. Dieu te prend en charge pendant ta marche vers la destinée. Alléluia. Amen. Et quelque part, le peuple, pendant qu'il marchait, il n'y avait plus d'eau. Mais Dieu avait déjà préparé quelque chose. Parce que le peuple se retrouvait devant eux. Il y avait de l'eau. Mais l'eau qu'ils avaient trouvée était une eau amère qu'ils ne pouvaient même pas boire. Mais bien aimé, Dieu s'était déjà pourvu afin que le mar se transforme en eau potable. Le maras doivent se transformer en eau potable. Voilà pourquoi, bien-aimé, Jésus-Christ, la Bible nous dit ceci, l'apôtre Paul en avait compris. Il a dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon ses desseins. Voilà pourquoi Dieu peut transformer les manières de ta vie pour le faire une opportunité afin que sa gloire puisse éclater. Alléluia. Oh, si c'était moi à ta place, je vais dire Amen très fort. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y a aucune situation que tu ne connais pas. Dieu connaît toutes choses. Parce que quelqu'un dit Dieu connaît toutes choses. Dieu connaît toutes choses. L'eau amère qui n'était même pas buvable, cette eau que personne ne pouvait mettre de sa bouche. Mais cette même eau était transformée, était devenue eau douce. Mais qu'est-ce que Dieu nous demande? Qu'est-ce que Dieu nous demande pour ce parcours? Et il nous demande la confiance en lui. La confiance. Dieu de la confiance. Alléluia. Cet après-midi, j'aimerais parler de la conscience, de la présence de Dieu dans sa vie. La conscience de la présence divine. Parce que je dis, Dieu les savait que sur leur chemin qui les avait amenés, ce n'était pas un chemin facile, ce n'était pas un chemin facile. Il y avait tout dedans. Il y avait même des serpents venimeux. Mais vous savez que dans les déserts, il y a des serpents très venimeux. Un serpent qui va te mordre et tu ne vas pas résister. Mais une chose que Dieu voulait bien, il a dit d'abord, quand il a donné la loi à Israël, il a dit ceci. Vous allez construire un tabernacle. Exode chapitre 32. Dieu a ordonné, il a donné l'ordre à Moïse de construire un tabernacle. Exode chapitre 32. On peut même commencer à partir du 8e verset. Dieu dit ceci. Vous pouvez tout lire. Vous pouvez lire le verset, vous allez comprendre, il y a beaucoup de choses, et les lois, les choses qui étaient dans le temple. Même le chapitre 43 parle de la même affaire. Je vais lire au nom de Jésus. Amen. Exode 32. À partir du 8e verset. Dieu dit, ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un vol en fente. Ils se sont prosternés devant lui. Ils ont offert de sacrifices. Ils ont dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Oh my God. Amen. Amen. L'Éternel dit à Moïse,
je vois que ce peuple est un peuple court. Maintenant, laisse-moi, ma colère va s'enflammer contre eux, je les consumerai, mais je ferai de toi une grande nation. On peut même s'arrêter là. Lévitique chapitre 6, verset 6. Lis-nous. Nous allons lire tous les versets et par la suite, nous allons parler. La Bible dit ceci. Le feu brûlera continuellement sur l'autel, il ne s'éteindra point. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19 à 20. « 1 Corinthiens chapitre 6. Mais savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, hein? Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Que l'Église de Dieu dise Amen. Amen. Bien aimé, la présence de Dieu. Dieu a dit à Moïse, tu vas construire le tabernacle. Le tabernacle qui veut dire la présence de Dieu au milieu de son peuple. Parce que dans le tabernacle, Dieu avait ordonné à ce qui est l'arche. Et que l'arche là qui portait le chandelier et tout ce qui était comme de l'autel dans l'arche de l'Éternel, Dieu dira à Israël que l'arche de l'Éternel sera au milieu du peuple, va demeurer au milieu de vous. Ça c'est notre enseignement, peut-être on en parlera notre jour de Noël à l'arche. Mais il avait fallu que le tabernacle de Dieu habite au milieu de son peuple. Pourquoi le tabernacle devrait habiter au milieu de son peuple? Parce que c'était juste l'image des choses qui devraient arriver. Et Dieu voulait leur montrer que ma présence au milieu de vous est indispensable. Alléluia. Amen. La présence de Dieu est indispensable. Vous ne pouvez pas marcher dans le désert sans moi. Les choses que vous allez rencontrer sur le chemin, si je ne suis pas là avec vous, vous n'allez pas arriver à la terre promise. Voilà pourquoi il a réclamé, il a demandé au peuple que vous puissiez mettre au milieu de vous mon image. Partout où vous allez marcher, que vous les sachiez que je suis là au milieu de vous. Bien aimé, le fait d'avoir le tabernacle dans le temple faisait la confiance du peuple. Et il savait que Dieu est avec nous, peu importe la grandeur, la force, la puissance de l'ennemi. Notre Dieu est avec nous. Alléluia. Notre Dieu est avec nous. Un jour, bien aimé, Israël a commis des fautes. Et l'arche de l'Éternel a été ravie et est allée diriger les Philistins. Et quand Élie, le prêtre, l'avait entendu, il est tombé par terre et il était mort. Et c'est pour cela qu'on appelait ces jours-là Ichabod. Ichabod veut dire la gloire de Dieu qui est sortie de l'Israël. Ichabod. Bien aimé, la présence de Dieu se rentre dans une place et que la présence de Dieu quitte la place devient un lieu de désolation. Et on l'appelle Ichabod, là où il n'y a plus de gloire de Dieu. Or, étant enfant de Dieu, quand je vois ces choses, cela veut dire, étant enfant de Dieu, tu es l'habitation de la gloire de Dieu. Partout où tu es, il faut qu'on voie la gloire de Dieu en toi.
Comme on dit dans son palais, tout s'écrit gloire. Et la gloire de Dieu était arrachée au milieu du peuple d'Israël. Et ce peuple avait compris que l'arche veut dire la présence de Dieu au milieu de nous. Et l'absence de l'arche, cela veut dire la défaite et les échecs. À chaque fois que Dieu n'est plus là, il y a les échecs. Voilà pourquoi Dieu, quand il a regardé le peuple d'Israël, Moïse était monté sur la montagne, ils ont élevé un autel, et sur cet autel, ils ont mis les veaux d'or. Et voilà pourquoi en ce moment, Dieu ne frappa. Quand on remplace la gloire de Dieu avec une autre gloire, il y a la fin de vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La présence de Dieu. Et à chaque fois quand ils allaient au combat et qu'ils amenaient encore l'arche de l'Éternel, les Philistins, ils avaient placé l'arche dans leur temple. Et à chaque fois quand ils venaient, ils trouvaient que leur Dieu, le statut de leur Dieu tombait toujours face contre terre devant l'arche qu'ils avaient emportée. Mais quand là c'était avec les Israélites, ils n'avaient pas compris encore la puissance qui résidait dans ce temple, dans cet arc. Et, amen, amen. Et quand l'arche de l'Éternel était rentré, bien aimé, l'arche de l'Éternel, quand elle était rentrée en Israël, il a habité dans la maison de quelqu'un. Et cette maison était richement bénie jusqu'à ce que David allait chercher à prendre l'arche et le placer là où il fallait placer. Parce que quand il y a la présence de Dieu, même dans une seule maison, cette maison-là n'est plus la même. La maison n'est plus la même. La présence de Dieu. La présence de Dieu est indispensable. Quand la présence de Dieu rentre dans une maison, il y a la vie et le salut qui rentrent. Un jour, Jésus a vu Zachée sur le bois, au-dessus de l'arbre. Il a dit, Zachée, descends. Aujourd'hui, le salut rentre dans ta maison. Le salut rentre dans ta maison. La présence de Dieu. Et Zachée a reçu Jésus dans sa maison. Oh, Jésus lui-même, c'est le temple qui devrait venir. Alléluia. Amen. Jésus, c'est l'image même du temple qui devrait habiter au milieu du peuple. Et voilà pourquoi, bien aimé, la Bible nous dit une chose. Dans cette nouvelle alliance, dans l'alliance où nous sommes rentrés tout de suite là, où nous sommes, qui est basée sur le sang de l'agneau, le temple de Dieu devient toi. Ton corps devient le temple du Saint-Esprit. Ta vie devient maintenant une appartenance, une propriété privée de Dieu. Dieu a dit dans le livre de Jérémie et Ézéchiel que je n'habiterai plus dans les maisons faites de mains d'hommes, mais j'habiterai dans la maison que j'ai construite par mes propres mains. Or, la maison que Dieu a construite, c'est toi. La présence de Dieu est maintenant en toi. Parce que le jour où tu as reçu le Saint-Esprit, tu as reçu Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Le Saint-Esprit est venu habiter en toi. Et une fois que le Saint-Esprit habite en toi, automatiquement, bien aimé, ça te donne l'identité de Dieu. Tu deviens enfant de Dieu. Et ton corps devient le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Amen. Quand le Saint-Esprit habite en toi, chose que tu dois savoir, il faut avoir maintenant la conscience de la présence de Dieu en toi. Bien aimés, nous sommes détruits, comme la Bible dit, le peuple est détruit par manque de connaissances. Je le sais. Que bien aimé, le fait de recevoir Christ dans sa vie
automatiquement mon corps est devenu le temple du Saint-Esprit. Et je dois tout de suite comprendre que non, si je vis, que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ça veut dire la présence de Dieu est sensible dans ma vie. Mais quand tu as reçu Jésus, ton corps est devenu le temple du Saint-Esprit. Maintenant, il faut que les choses changent en toi. La façon de penser, ta façon de voir les choses. Il faut maintenant avoir la conscience de la présence de Dieu dans ta vie. Vous savez, bien aimé, quand on est ignorant de la présence de Dieu dans sa vie, une chose arrive. C'est les échecs et les défaites qui vont te suivre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoute, les 12 espions qui sont allés espionner les Canaan, ils sont arrivés à Canaan, ils avaient oublié que Dieu était avec eux. Ils ont dit qu'on se retrouve comme des sauterelles, on est comme des fourmis à l'égard de ce peuple que nous avions trouvé. Mais ce que Dieu a dit est vrai. Le miel, nous les avons vus. On a vu du miel, on a vu aussi le lait. Mais le peuple qui habite la terre est plus fort que nous. Le peuple qui habite la terre est plus fort que nous. Et ce peuple avait oublié que Dieu leur avait donné ce pays en possession. Ils avaient oublié que Dieu qui avait dit que dans ce pays il y a le lait, il y a du miel. Et c'est le même Dieu qui leur avait dit que je vous donne en possession la terre. Ils ont cru en premier verset, mais le deuxième verset, ils ont refusé de croire. Nous croyons aujourd'hui que Dieu habite en nous, mais nous ne voulons pas croire qu'il est le Tout-Puissant. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, c'est même Dieu qui est en toi, il est le Tout-Puissant. Alléluia. Le même Dieu qui habite en toi, il est Jéhovah Jireh. Le même Dieu qui habite en toi, il est Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit de toutes sortes de maladies. Ce Dieu, c'est un pourvoyeur. C'est celui-là qui habite en toi. Il est capable de tout. Et c'est lui qui t'a donné la vision et c'est lui qui va l'accomplir. Lui qui t'a parlé, il est derrière sa parole pour l'accomplir. Lui qui t'a parlé, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir de ses paroles. Ce qu'il dit, il accomplira. Un jour, il a dit à ses disciples, allez prêcher la bonne nouvelle, guérir les malades, chasser les démons. Ils sont partis. Pendant qu'ils chassaient les démons, ils ne savaient pas que Christ était avec eux. Oui, il était là avec eux parce qu'ils ne pouvaient pas faire le miracle sans Jésus. Et ils ont chassé les démons au nom de Dieu. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu était là. Si tu te donnes ta parole, il dit vas-y, il sera avec toi. Amen. Alléluia. Amen. Quand il dit un mot, il a compris. Il est fait. Il est derrière elle pour l'accomplir. Il est derrière sa parole pour l'accomplir. Ce peuple est sorti, il a guéri les malades, ils ont chassé les démons, ils étaient contents. Mais il les chassait au nom de qui? Il les chassait au nom de Jésus. Bien-aimé, vivre la présence de Dieu dans sa vie et vivre, avoir la conscience de Dieu en soi te donne la confiance en lui. Si tu vis la présence, tu as la conscience de Dieu en toi, la chose qui va passer premièrement, ça te donne la confiance en lui. Celui qui a la confiance en Dieu ne baisse pas les bras. Alléluia. Alléluia. Il ne baisse pas les bras. Il sait que Dieu est avec moi. Il sait que Dieu ne m'abandonnera jamais. Il sait que Dieu marche avec moi.
Dieu le sait qu'il ne peut pas te laisser marcher seul sans lui. Alléluia. Alléluia. Amen. Il veut bien que tu sois avec toi parce qu'il connaît le chemin qu'il t'a mis. C'est un chemin que tu ne pourras pas le faire seul. Tu ne peux pas le faire seul. Alléluia. Amen. Avoir la conscience de sa présence dans sa vie te donne encore l'autorité. Vous savez, Nombre chapitre 15. Bon, je peux prendre le 14. Quand ce peuple s'est rebellé contre Dieu, ils se sont rebellés le matin. Ils se sont dit, nous savons que nous avons mal fait à Dieu, mais nous pouvons quand même aller se battre contre ce peuple. Est-ce qu'on peut se lever pour aller se battre contre ce peuple? Nombre chapitre 14. On va commencer à partir du 39e verset, même jusqu'à 45e verset. Moïse, moi je commence à partir du 41e verset. Pourquoi transgresserez-vous l'ordre de l'Éternel? Cela ne réussira point. Qu'est-ce qui ne va pas réussir? Il faut lire avant ce verset. Il dit ceci: ne montez pas, car l'Éternel n'est pas au milieu de vous. Ne montez pas, car l'Éternel n'est pas au milieu de vous. Ne vous faites pas battre par vos ennemis. Alléluia. Car les Amalécites et les Cananéens sont là devant vous, et vous tomberez par l'épée. Parce que vous êtes détournés de l'Éternel, l'Éternel ne sera point avec vous. Quand Dieu n'est bien avec toi, n'ose rien faire. Alléluia. Amen. Quand Dieu n'est pas avec toi, ne fais rien. Le peuple ici qui s'était rebellé, ils avaient dit que Dieu n'est pas avec nous. Est-ce que nous allons battre ce peuple? On est comme des fourmis. Mais ils se tiennent encore debout pour dire, ok, on se répand. Est-ce que maintenant on peut partir? Il a dit, n'allez pas parce que vous allez vous battre. Ces gens vont vous finir. N'osez même pas aller. Bien-aimés, beaucoup de défaites dans la vie chrétienne viennent quand on n'est pas conscient de la présence de Dieu dans sa vie. Quand on ne sait pas que Dieu habite dans sa vie. La défaite arrive, les échecs arrivent, parce qu'on ne peut plus se tenir devant les diables et chasser même les démons. J'ai vu les enfants de Dieu qui ont peur même de s'élever et de chasser un petit démon. Juste un démon de dire, quitte ce corps au nom de Jésus, je t'ordonne de partir. Pourquoi? C'est parce qu'ils ne croient pas que Dieu habite en eux. Bien aimé, la conscience de Dieu dans sa vie, c'est quelque chose que tu vas aller cultiver par toi-même. Aussi longtemps que tu as reçu Christ, c'est comme ton Seigneur et Sauveur. Construis en toi que Dieu là habite en toi désormais le jour où tu as cru en Christ. Et la Bible dit, nous avons été scellés par sa présence. On a été scellés par le Saint-Esprit. Tel que tu es là, Dieu habite en toi. Même monter ou descendre, Dieu habite en toi. Même si tu te retrouves seul devant quoi que ce soit, Dieu est avec toi. Alléluia. Une chose qui nous fait encore reculer, c'est la condamnation et la culpabilité. Ça, c'est encore l'élément primordial que le diable utilise pour nous décourager. Parce qu'une fois que tu n'es plus conscient de la présence de Dieu dans ta vie, tu vas te faire battre par le
diable. Voilà pourquoi la Bible dit dans le livre des Romains qu'il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont dans Jésus-Christ. Parce qu'il y a plusieurs de chrétiens qui se condamnent, qui ont la culpabilité et ne peuvent même pas se tenir devant Dieu. Parce qu'ils se disent, est-ce que Dieu est avec moi? J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu habite en toi. Amen. Si Dieu habite en toi, sois fier de lui. D'abord, il faut savoir qu'il habite en toi. Peu importe les temps que tu traverses, peu importe les moments difficiles que tu vis, sache-le bien, Dieu a dit ceci, que je ne vous laisserai point et je ne vous abandonnerai jamais. Dieu est avec toi, même dans le valet, il est là, même sur les montagnes, il est avec toi. Partout où tu marches, Dieu est avec toi. Alléluia. Des fois, on attend ce qu'on puisse sentir des frissons, ou bien qu'on sente vraiment quelque chose qui nous bouge, pour savoir que, en tout cas, Dieu est là avec moi. Vous savez, bien aimé, ça arrive même de temps en temps, même dans la prière. Il y a des jours où tu sens le goût de prière, mais il y a des jours où tu ne sens même pas le goût de prier. Oui? Alléluia. Et tu te poses des questions de savoir, mais est-ce que Dieu est avec moi ou pas? Bien aimé, Dieu n'est pas dans la sensation. Est-ce que quelqu'un peut dire sensation? Dieu n'est pas dans les frissons qu'on sent dans la chair de poule. Dieu n'est même pas dans la chair de poule. Dieu est dans ta vie et si tu le sais, tu vas seulement dire, il est en moi. Alléluia. Tu peux un jour sentir que vraiment je sens la présence de Dieu dans ma vie. Je sens que Dieu est avec moi. Mais il y a des jours où tu sens comme si tu es seul. Mais quand tu te sens seul là, cela ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec toi. Il est là toujours avec toi. Mais la chose que tu dois développer en toi, c'est la conscience de la présence de Dieu dans ta vie. Alléluia. Quand tu sens que Dieu est avec toi, bien-aimé, même si tu ne le sens pas, crois seulement que Dieu est avec toi. Alléluia. Crois. J'aime ça. Crois et crois. Alléluia. Crois qu'il est avec toi. Crois qu'il marche avec toi. Parce qu'il nous arrive même dans les temps de prière. Plusieurs fois il m'est arrivé de ne pas sentir les coups de prière. Mais parce que ce n'est pas tous les jours que tu vas sentir le coup de prière. Mais qu'est-ce que tu dois faire? Mais qu'est-ce que je fais? J'ai constaté que les jours où je n'ai pas le coup de prière, c'est les jours où je prie encore beaucoup. Et après la prière, je me sens rempli. Là, je me sens rempli. Mais néanmoins, je suis déjà rempli. Mais maintenant, là, je commence à sentir que je suis rempli. Est-ce qu'on sait comprendre? Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Mais il faut prier. On ne prie pas parce qu'on sent le goût de prière. On prie parce que c'est un devoir de prier. Tu peux commencer à chanter. Tu peux commencer à chanter. Tu peux commencer à chanter. Plus tu chantes, comme on dit, la petite fille en mangeant. Plus tu commences à prier, plus aussi tu commences à sentir la présence de Dieu commencer à monter dans ta vie. Je n'attends pas que quelqu'un vienne me dire que je suis un enfant de Dieu, mais je crois que je suis un enfant de Dieu. Alléluia. Et je vous ai donné l'exemple. Plusieurs fois, cela m'est arrivé. En marchant juste en route, j'ai trouvé des mamans là qui étaient des bikoudi, des mamans là qui font des pratiques de sorcellerie. Je ne sais pas. Elles nous voient de loin et changent de direction. Elles traversent la route et vont de l'autre côté. Mais j'ai vu des choses plusieurs fois. Aujourd'hui, même le matin, j'étais en train de méditer sur ça. Un jour, on était au Zimbabwe, on faisait la ligne là pour acheter du pain pendant la période de la crise. Je vois un monsieur avec sa canne, avec un tac là sur sa tête. Je ne sais pas de plus, mais quoi, comme des chefs coutumiers. Le monsieur me voit, il s'agenouille. Je dis, mon Dieu, c'est quoi que ça m'arrive? Et j'ai eu même honte devant les hommes. Comment est-ce que quelqu'un peut s'approcher
et avec beaucoup de révérence devant moi, et un étranger dans un pays. J'ai compris que celui qui est à moi est plus grand que celui qui est dans cet homme. Cet homme a vu quelqu'un qui est plus grand en moi. Pendant le temps que moi, je ne savais pas qu'il y avait quelqu'un plus grand en moi, mais il y a quelqu'un dehors qui voyait celui qui est en moi. Voilà pourquoi, bien, tu n'as pas besoin que quelqu'un te dise que tu es un enfant de Dieu, que Dieu habite en toi. Et la confiance en Dieu, et crois que Dieu est avec toi. Alléluia. Beaucoup d'enfants de Dieu se diminuent. Beaucoup d'enfants de Dieu tombent comme tout le monde parce qu'ils n'ont pas la conscience de la présence de Dieu dans leur vie. Quand Dieu est avec toi, tu n'as pas besoin de sentir sa présence. Tu as seulement besoin de croire qu'il est avec toi. Et la Bible dit, les peuples qui connaîtront leur Dieu, ils agiront avec force. Si tu sais que Dieu est avec toi, tu agiras avec force, tu monteras avec confiance. Tu sais que Dieu te battra pour moi. Le combat de mon combat devient le combat de Dieu et sa victoire devient ma victoire. Tu vas t'approprier de la victoire de la croix et tu fais de la victoire de la croix ta victoire. Parce que tu crois que Dieu est avec toi. Mais la différence avec nous et le monde, c'est qu'en nous, nous avons la présence de Dieu, le créateur des cieux et de la terre en nous. Il habite en nous. Oh my God, est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Je le répète, n'attends pas sentir la présence de Dieu, mais crois à la présence de Dieu. Tu peux le sentir, tout comme tu ne peux pas le sentir, mais ce qui va te donner la force, c'est ta croyance, c'est ta foi en Dieu. Alléluia. Peuple de Dieu, nous sommes de Dieu. Dieu s'est investi en nous, il a placé son esprit en nous et nous marchons avec Dieu. Voilà pourquoi Pierre et Jean, ils sont entrés dans les temples. Ces gens qui étaient ensemble avec Christ. Mais Christ n'était plus là ensemble avec eux. Parce qu'un jour, il leur avait dit qu'il vous êtes avantageux que je m'en aille. Car lorsque je serai parti, je vous enverrai celui que le Père avait promis. Parce que je ne peux pas être avec vous tous les jours et partout. Mais je reviendrai en vous et j'habiterai encore en vous. Et lorsque je serai avec vous, je ferai le même signe et le même miracle que je faisais pendant que j'étais ensemble avec vous. En marchant devant le temple, ils ont constaté qu'il y avait un lunatique, un paralytique qui était là à côté. Oh bien-aimé, le paralytique demandait, et la Bible dit, il les regardait, le regard fixé vers eux. Ils avaient, le paralytique avait le souci d'avoir quelque chose de la part de ses apôtres. Les apôtres les ont regardés, ils ont dit, l'or, on n'en a pas, l'argent, même pas, mais c'est que nous avons. Qu'est-ce qu'ils avaient? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Ces gens n'avaient pas de frisson de sentir la présence de Dieu, mais ils avaient seulement cru que Christ était avec eux. Mais si tu crois que Dieu est avec toi, tu n'as peur de rien. Tu n'as pas peur de circonstances ni de temps. Oh my God. Tu n'as pas peur d'une situation parce que tu sais que ce Dieu est tout puissant. Nous te le donnons au nom de Jésus. Lève-toi et marche. Ils avaient donné ce qu'ils avaient au nom de qui? De Jésus. La conscience de ce Dieu. Mais quand la présence de Dieu est dans une maison, il y a le miracle qui prend place. Et c'est la gloire de Dieu qui se manifeste. Quand la présence de Dieu est dans la vie de quelqu'un, cette vie n'est pas la même. C'est une vie que l'ennemi a peur. Parce que quand Israël marchait, ce sont ses ennemis qui avaient peur de lui. Alléluia.
Alléluia. Est-ce que tu crois que la présence de Dieu est avec toi? Qui croit que Dieu est avec lui? Alléluia. Alors, pour pouvoir vivre cette présence de Dieu en toi, pour raviver ta conscience de la présence de Dieu, pour que tu arrives au niveau de commencer à sentir sa présence, il y a une chose. Il faut que la lumière, telle qu'on avait lu, reste allumée. Dieu avait ordonné à ce qui est dans l'arche de l'Éternel, dans le temple, il faut que la lumière reste allumée. La lumière allumée, c'est la prière. C'est la prière qui nous fait revivre encore la présence de Dieu. Bien qu'on le sait qu'il est avec nous, mais on le fait encore revivre dans notre conscience qu'il est là. Il est là. Il est là. Alléluia. Quand tu sens une sécheresse et que ton cœur, ton âme refuse de croire, commence à chanter. C'est dans la louange, dans le chant d'adoration que tu pourras encore revenir et sentir cette présence en toi. Alléluia. C'est aussi en parler en esprit, parler en âme. Ça aide aussi à revivre la présence de Dieu dans sa vie. Tu peux prier en esprit. Tu peux prier en esprit. Tu peux chanter. Tu peux prier. Laisse la lumière allumée dans ta vie. Plus la lumière est allumée, plus tu as plus encore de conscience de la présence de Dieu dans ta vie. Bien-aimé, cette année, on a besoin de marcher avec Dieu. Jésus-Christ dira ceci: sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans ma présence, vous ne pouvez rien faire. Sans lui, on ne peut rien faire. Bien-aimé, sa présence doit être mise en œuvre. Mets la présence de Dieu en évidence. Mets la présence de Dieu en œuvre. Et regarde comment Dieu va agir. Alléluia. Quand quelque chose t'arrive, dis-toi, je suis le porteur de mon Père. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Et Dieu est avec moi. Et Dieu s'élèvera. Il va se glorifier. Est-ce qu'on peut s'élever?